Bonjour à tous, nous allons donc nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour prendre soin de vous. Donc, vous êtes assis confortablement. Si vous avez besoin, vous avez mis quelque chose sous vos fesses, comme moi, un livre, un bloc, un coussin. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration. Vous levez les bras au ciel à l'inspiration et vous descendez les mains jointes sur la poitrine à l'expiration. 3 mouvements pour se concentrer sur votre respiration. Ensuite, vous pouvez également placer une main sur le ventre et l'autre sur la poitrine pour bien prendre conscience de l'air qui remplit vos poumons, qui gonfle votre ventre, et à l'expiration, qui circule bien dans votre corps pour sortir en vidant vos poumons par le ventre. À nouveau 3 respirations, puis tranquillement, vous allez frictionner, frotter très fort vos mains pour apporter de la chaleur que vous allez répartir dans votre poitrine. Une nouvelle fois, en veillant à tourner la tête à droite, à gauche, tranquillement, pour réveiller bien toutes vos articulations, pour vous réveiller progressivement. Et cette fois-ci, vous pouvez amener la chaleur dans la poitrine et le ventre. Ensuite, vous allez inspirer, lever les épaules, expirer, éloigner bien les épaules de vos oreilles. Aujourd'hui, je vous propose de faire une belle ouverture au niveau des bras en accrochant vos mains dans le dos. On a, je crois, déjà fait cette position et donc, si c'est une première, ce que vous faites, c'est que vous prenez une sangle, une ceinture dans la main du haut et vous tendez cette sangle vers la main qui est en bas. Donc, la deuxième fois, c'est la main gauche qui est en haut et qui tend la sangle à la main droite. Le but du jeu, ce n'est pas forcément d'attraper vos mains, mais juste peut-être de tendre une main vers l'autre et une sangle peut vous y aider. Restez bien droit et très doucement ramenez les mains. On va à nouveau faire une belle inspiration et à l'expiration, on va repousser 2 murs invisibles sur le côté. Une nouvelle fois, une inspiration par le nez. Et une expiration par le nez avec la bouche légèrement entrouverte. Voilà. Ensuite, on va venir se placer à 4 pattes, position de la table. Donc bien les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin. Et on va venir respirer à l'inspiration sur la position de la vache, dos creux. Et à l'expiration, le chat, dos rond, on tire, on pousse notre colonne vertébrale vers le ciel. Inspiration, expiration. Ensuite, je vous propose le tigre. Donc le tigre, en fait, c'est la vache et le chat, mais avec la jambe qui monte vers le ciel, le pied qui monte vers le ciel. Donc on monte la jambe, on expire dans la position du chat, et ensuite on fait l'autre jambe et on respire dans la position en protégeant bien notre dos avec notre ceinture abdominale, avec une contraction de notre ceinture abdominale, mais pas que. On pense aussi à bien verrouiller le périnée. On va descendre dans la position de l'enfant avec les genoux légèrement écartés pour pouvoir placer notre poitrine. Les fesses sur les talons. À l'inspiration, on essaye d'éloigner les mains le plus loin possible devant. Et à l'expiration, on relâche. Si on peut, on pose la tête sur le sol. Si vous avez des difficultés, vous pouvez placer la brique, un livre ou un coussin pour pouvoir plus facilement poser et relâcher votre nuque avec le front au sol. Ensuite, on va venir glisser notre main gauche sous notre épaule droite et à nouveau relâcher et respirer dans la position. Et bien évidemment, une fois qu'on a fait l'épaule gauche, on va faire l'épaule droite. Entre les deux, on inspire, on relâche, puis
on place l'épaule. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre quelque chose pour poser votre front, pour bien relâcher votre nuque. Pas de tension inutile, l'important c'est de se faire du bien. Vous la connaissez maintenant bien, on va passer dans le chien tête en bas et on va venir se déplacer dans la posture tranquillement pour pouvoir se relâcher au niveau du dos, une belle ouverture bras-tronc, on repousse bien dans les épaules. Vous pouvez rajouter une montée de la jambe droite avec le talon qui vient sur la fesse droite. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, vous mettre sur demi-pointe, mais pas d'obligation, et la jambe gauche. Vous pouvez aussi juste respirer dans la posture et vous relâcher. Et surtout, si vous êtes fatigué, vous pouvez remplacer la position du chien par la position de l'enfant. On va descendre les bras le long du corps pour venir se positionner tout d'abord en sphinx. On commence progressivement, après on pourra passer en cobra, mais d'abord on est à l'écoute de son corps, on se réveille progressivement, on est en sphinx. On repasse en chien tête en bas. On respire bien dans la posture, on repousse le sol avec ses mains. On peut relâcher au niveau de la nuque tranquillement. Soyez à l'écoute de vous. Si vous avez des douleurs cervicales, tranquillement on s'écoute, on relâche juste dans la posture. Et à nouveau, on va descendre les coudes le long du corps, venir frotter le sol avec sa poitrine et on passe en cobra. Dans le cobra, vous avez la possibilité de ne prendre appui que sur vos pointes de pied en protégeant votre dos avec votre ceinture abdominale. Ce n'est pas une obligation, c'est pour aller un peu plus loin dans la posture, mais ne vous faites pas mal et n'oubliez pas de protéger votre dos quand vous passez du plat-ventre au chien tête en bas. Et on va revenir tranquillement au centre parce que là, alors, nous revoici dans un plan plus large parce qu'on va être un petit peu plus debout. On inspire et on descend dans la position de la pince debout où on va bien relâcher notre dos, nos épaules, notre nuque en mettant chaque coude dans chaque main. À l'inspiration, on regarde loin devant et on recule. Moi par un saut, mais vous avez la possibilité de reculer une jambe après l'autre. Une petite planche latérale où on essaye de lever la jambe de la main qui est en l'air. Puis de l'autre côté, vous avez la possibilité de rester en planche tranquillement dans l'axe. Donc là, on essaye le côté gauche. À nouveau, un chien tête en bas. On repousse bien dans les épaules et on se déplace. On lève la jambe gauche, talon gauche, fesse gauche, puis on ramène le pied gauche à côté de nos mains. On décale le pied arrière pour venir en guerrier numéro 1, puis en guerrier numéro 2. On va regarder loin devant la main avant, puis venir monter le bras gauche, le bras droit en mettant le bras gauche sur le genou avant. On revient en guerrier numéro 2 et cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient sur le genou droit. Et on revient devant tranquillement pour venir se placer en chaise latérale. Donc pour ça, vous vous mettez dans la position de la chaise avec les genoux qui ne dépassent pas la verticale des pointes de pied et vous allez venir vous placer sur le côté en essayant de placer vos mains au niveau de la poitrine. Donc coude gauche sur genou droit ou inversement si vous êtes parti de l'autre côté. On respire bien dans la posture et tranquillement on revient à la verticale. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on relâche bien,
On profite des effets de la posture qu'on a fait précédemment et de tout l'enchaînement. Et on y va. Inspiration, expiration, je relâche. Inspiration, je regarde devant. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire. Position de la pince debout, où cette fois-ci, je vous propose de passer, si c'est possible, les mains derrière les genoux. Là, je peux reculer par un saut ou une jambe après l'autre, tranquillement. Un chien tête en bas, je respire bien dans la posture. Je vais venir au sol pour faire un nouveau cobra, relâcher la nuque. Souvenez-vous que vous avez la possibilité, si vous voulez, de vous mettre en appui juste sur vos pointes de pied. C'est niveau un petit peu plus, mais chacun est à l'écoute de soi. Je reviens dans un chien tête en bas à nouveau. Pour cette fois-ci, lever la jambe droite. Ramener le talon droit sur la fesse droite, puis le pied à côté des mains. Je mets mon pied arrière perpendiculaire à mon pied avant pour venir dans le guerrier numéro 1, puis numéro 2 sur le côté. Je fais bien attention à la position de mon bassin pour avoir mes appuis alignés. Je mets le coude droit sur le genou droit et je lève le bras gauche au ciel. Et ensuite, main gauche, genou gauche. Si vous avez des douleurs dans la nuque, vous relâchez la tête. Vous n'êtes pas obligé de regarder votre main. Vous pouvez regarder loin devant vous. Et on va venir se positionner dans la chaise latérale de l'autre côté. Donc cette fois-ci, je coude gauche sur genou gauche, les mains jointes devant la poitrine et on essaye d'avoir bien nos mains dans l'axe du centre de notre poitrine. Bien regarder dans l'axe et respirer dans la posture. Ensuite, je vous propose un squat de yoga. Donc, vous vous mettez bien les genoux à la verticale des pointes de pied. Vous pouvez écarter vos genoux avec vos coudes et vous allez respirer mains jointes dans la position du squat du yoga. Tranquillement, l'inspiration et l'expiration. Pour sortir de la posture, je vous propose de faire l'horloge que l'on a déjà fait, jambes légèrement écartées, et vous allez faire le balancier de l'horloge tranquillement d'une jambe de l'autre côté en essayant de fixer le bassin. Vous profitez de la posture si vous y êtes à l'aise. Vous imaginez la vieille horloge qui était dans la salle à manger ou le salon de nos grands-parents, tranquillement. On continue à la faire fonctionner. Ensuite, on va venir au sol, se positionner dans la position de la demi-pince, puisqu'en fait, on va faire la pince avec une jambe fléchie vers notre jambe tendue. On va inspirer et descendre à chaque expiration dans la posture. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un coussin, un bloc ou un livre sous votre genou qui est fléchi. Et une fois qu'on a fait une jambe, on va faire l'autre jambe. Donc j'inspire les bras au ciel et j'expire en soufflant. Je me grandis dos droit loin devant. Voilà. Ensuite, on va faire la pince entière. Vous la connaissez. Vous savez que vous avez la possibilité de mettre quelque chose sous vos genoux et vous allez descendre progressivement à chaque inspiration. J'inspire et je relâche. Donc tranquillement, progressivement, on profite de la posture, on se relâche
Si c'est possible, les mains sont au sol. Si c'est possible, je m'accroche au niveau de mes pieds et je me relâche pour venir positionner mon front entre mes genoux. Chacun à l'écoute de son corps. Je ressors progressivement de la posture. On va en profiter pour faire un petit automassage de notre dos. On va basculer les genoux du côté opposé à notre tête et notre regard. Donc, nous y voici en train de basculer sur l'autre côté et on veille à regarder la main opposée. Là, par exemple, les genoux sont du côté gauche et je regarde ma main droite. Voilà, on revient au centre tranquillement. On peut poser les pieds au sol, bien relâcher son dos. Et on va passer dans la position du demi-pont. Donc on l'a travaillé précédemment. Le niveau 1, vous laissez les deux mains à plat sur le sol. Le niveau 2, c'est le niveau que je fais, où on est en demi-pont. Les petits doigts sont collés et la tranche de la main est bien en appui sur le sol. On colle les omoplates entre elles. Vous avez la possibilité de faire le pont total, mais chacun son niveau. Et quand on redescend, on y va vraiment progressivement. Ensuite, vous allez vous relever tranquillement après avoir relâché les jambes bien comme il faut. Voilà, on les relâche, on profite, le dos au sol et on vient les poser au sol. On va venir travailler un petit peu notre sangle abdominale. Pour ça, vous allez vous redresser, voilà, et vous mettre en appui sur les fessiers. Faire la position du bateau, donc en tenant vos genoux avec vos mains ou en mettant les bras, les mains à côté des genoux et on fait un beau V, on ressort la poitrine, on respire dans la posture, on travaille les abdominaux. Pour aller un petit peu plus loin, on peut travailler l'équilibre en accrochant ses pieds et en tendant les jambes, tranquillement. Vous faites des essais, vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. L'important, c'est de bien ouvrir la poitrine et d'avoir un dos bien droit. Et de respirer dans la posture. Voilà, tranquillement, vous revenez au sol et vous allez vous allonger pour passer dans la position de la charrue. Donc, position de la charrue, j'avais positionné un bloc pour que l'exercice soit plus facile et que je puisse poser mes pieds sur le bloc où je peux mettre une toute petite marche, un tout petit tabouret, un coussin, ce que vous voulez. Et si vous êtes bien dans la posture, vous pouvez poser les pieds au sol et l'étape suivante sera d'aller essayer de poser les tibias au sol, mais chaque chose en son temps. Donc je reviens et je fais une posture qui me fait du bien. J'affectionne tout particulièrement le bébé heureux. Je vous l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc voilà, vous profitez, vous vous étirez, vous prenez une position qui vous fait du bien parce que vous prenez ce temps pour vous faire du bien et pour ne vous centrer que sur vous-même le temps de ce partage de cette séance de yoga. Namasté. À lundi. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Et tout va très bien se passer. Bon courage!